La création des chambres de commerce et d'industrie est une très très longue histoire puisque effectivement il a fallu pas moins de 4 siècles pour que le réseau des chambres soit déployé sur l'ensemble du territoire national. Démarrage en 1599, on va y revenir, et jusqu'en 1966 où la 163e chambre a été créée. Comme j'ai eu que 8 minutes pour vous en parler pour 4 siècles, on abrégera et on parlera que de l'Ancien Régime, rassurez-vous. Mais quand même, jetons juste un petit coup d'œil sur le déroulement pour bien voir que l'ensemble des modes de gouvernance de notre cher pays a contribué à la création des chambres, 13 sous l'Ancien Régime, dont 2 en Outre-mer, on va en reparler, mais également sous le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire et les 5 républiques. Chacun de ces modes de gouvernance a contribué à la création des chambres de commerce, avec effectivement la préhistoire, nos racines à tous, les chambres de commerce, celle de Marseille en 1599. Sautons un siècle, on reviendra à Marseille tout à l'heure, pour voir ce qui s'est passé dans ce XVIIIe siècle qui a vu la création de la Chambre de commerce de Martinique. Et dans cette première partie du XVIIIe siècle, 9 chambres ont été créées, que vous voyez ici, de Dunkerque jusqu'à Bayonne. Vous ne serez pas surpris d'y voir essentiellement des chambres portuaires, portuaires maritimes, portuaires fluviales. Petite anecdote, vous voyez ici Montpellier, Toulouse 1703, suivi de Montpellier. On peut être surpris de la proximité géographique. Pour la petite histoire, l'intendant du roi habitait à Montpellier. Il a demandé au roi que la chambre soit créée à cet endroit-là. Les gens de Toulouse ont considéré qu'ils étaient beaucoup plus importants, donc on a créé Toulouse, et un an plus tard, on a eu Montpellier. La France est toujours la France. Mais pendant ce XVIIIe siècle, il faut bien comprendre qu'il y a eu un nouvel mode de pensée et que c'est la naissance de la pensée libérale et qu'il y a de grands penseurs qui ont fait suite à des dizaines d'années de Colbert, colbertisme, avec une vision assez dirigiste de l'économie. Et donc on a des penseurs qui se sont exprimés, de Bois-Guilbert en 1695, qui parlent déjà de liberté du travail, liberté des prix, liberté du commerce, de Gournay en 1752, qui lance le slogan qui sera resté très célèbre, laissez faire, laissez passer, laissez faire les marchands, laissez faire les entreprises, laissez passer les marchandises. De Forbonnet, qui en 1754 parle d'un mot, d'une expression, libre concurrence et libre circulation des marchandises. Voilà une expression que maintenant, au niveau de l'Union européenne, est devenue monnaie courante, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis en 1759, ce n'est pas une date innocente, c'est la date de la création de la Chambre de commerce de la Martinique, le Turgot fait l'éloge de Gournay et véritablement parle de liberté économique. C'est donc dans ce contexte de pensée que la première vague de création des chambres de commerce au XVIIIe siècle s'est faite. Et on arrive à celle qui nous préoccupe ce soir, effectivement, dans la deuxième partie de ce XVIIIe siècle, avec 2 créations en Outre-mer. La première, le 23 juillet 1759 à Saint-Domingue, à Port-au-Prince et au Cap-Haïti pour les îles sous le vent. Et 5 mois plus tard, celle qui nous réunit ce soir, la Martinique, à Bourg-Saint-Pierre, pour les îles du Vent. Le XVIIIe siècle se terminera avec la création de la Chambre de commerce d'Amiens. Un petit mot pour l'anecdote, c'est trop petit, donc je vais vous le lire. C'est la première chambre qui accueille une nouvelle catégorie d'entrepreneurs, non plus simplement les marchands, mais également les fabricants. Vous allez sourire, voilà comment les marchands parlaient des fabricants à l'époque. Ils ont résisté pendant 13 ans pour pas que les fabricants viennent les retrouver à la Chambre de commerce. Ils trouvaient beaucoup de témérité à ces fabricants dont les 3/4 ne savaient ni lire ni écrire, de vouloir se mettre à niveau des marchands et négociants qui, par leur état, avaient reçu une éducation convenable qui les mettait en état de jouir de la noblesse. Voilà, vous voyez, la France est toujours la France et nos petites querelles quelquefois corporatistes ne datent pas simplement d'aujourd'hui.
Enfin, Truden est arrivé, l'intendant des finances, et il a imposé les fabricants. Et donc, cette fin du XVIIIe siècle voit se composer ce qui sera appelé 4 siècles plus tard, il faudra 3 siècles plus tard pour conquérir le I de CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Revenons à notre racine à tous, c'est-à-dire Marseille. Marseille, effectivement, première chambre de commerce sous l'appellation de Bureau du commerce, le 5 août 1599, le Conseil de la ville de Marseille, considérant le désastre économique dans lequel on se trouvait, considérant l'insécurité dans le transport des marchandises, que ce soit sur terre avec les brigands ou sur mer avec les corsaires, considérait qu'il fallait demander l'avis aux marchands. Et il décide, ce bureau de la ville de Marseille, que 4 députés seront à élire parmi les marchands et formeront le bureau du commerce qui sera financé par une dotation fiscale, déjà à l'époque, de 1200 écus. Un an plus tard, en 1600, Henri IV approuve par lettre patente la délibération du Conseil de la ville qui fixe ensuite les règles d'élection. Et on voit bien, c'est essentiel, que dès l'origine, 4 fondamentaux sur le statut des chambres de commerce sont bien posés clairement. Le premier, c'est une initiative d'un territoire. C'est un territoire qui se prend en main, qui se prend en charge. La deuxième, c'est effectivement une décision de l'autorité nationale. Madame la ministre, monsieur le préfet ne sont plus là, mais effectivement, c'est eux qui assurent la tutelle des chambres de commerce. Nulle autre autorité ne s'exerce sur les chambres de commerce. La troisième chose, c'est une ressource fiscale, 1200 écus à l'époque, aujourd'hui quelques euros, mais c'est une condition de fonctionnement de la Chambre. Et enfin, le quatrième élément fondamental, les chambres sont sous une gouvernance d'élus, et non pas de gens nommés, élus, qui sont donc de véritables députés du commerce. Rassurez-vous, c'est une fonction gratuite, c'est une fonction qui repose sur le bénévolat. Nous avons retrouvé ce jeton de présence qui a été frappé par la Chambre de commerce de Marseille. Alors, on cherchait quelque chose en 1759, il est de 1754. Compte tenu qu'il a fallu 4 siècles pour mettre le réseau, on peut concevoir que peut-être que la gestation de la Chambre de commerce de Martinique a duré 5 ans et que la conception a été en 1754, date de ce jeton de présence, et la naissance en 1759. Eh bien, ce jeton de présence, la Cesium l'a retrouvé, le vrai. Il est en plomb, donc vous ne ferez pas fortune avec, mais je suis chargé, au nom des présidents, de vous le remettre tout à l'heure, Monsieur le Président Manuel Baudouin. Dernière chose, les 4 autres fondamentaux par rapport aux compétences. Ils ont été posés dès l'origine en 1599 lors de la création de la Chambre ou du Bureau du commerce de Marseille. On ne peut pas ne pas avoir le plaisir de lire ce qu'a dit Henri IV pour la première compétence qui était de donner avis au roi. Alors aujourd'hui, le roi, vous mettez qui vous voulez au niveau national, il s'appelle président de la République, au niveau local, au niveau régional. Il faut bien sûr traduire en langage d'aujourd'hui. Mais il disait, ce bon roi Henri, « Je vous ai assemblé pour recevoir vos conseils, pour les croire et pour les suivre. » Quelle sagesse, Henri IV. Première compétence, donner avis au roi. Deuxième compétence, effectivement, il nous faut, c'est le Conseil de Marseille qui s'exprime, de trouver des personnages de qualité requise pour avoir l'œil à la manutention du commerce. En langage moderne, c'est la fonction accompagnement des entreprises, observer, faciliter, comprendre, conseiller, animer. C'est la deuxième compétence qui est dans nos gènes historiques. Troisième compétence, 1669, un édit royal affranchit le port de Marseille et charge la Chambre de commerce de la sécurité de la manutention, de l'entretien et du curage de port. C'est donc effectivement la compétence gestion des équipements qui était née dès 1669. Et la même année, Colbert confie à la Chambre de commerce de Marseille une école tout à fait originale qui s'appelait l'école des enfants des langues,
Il se trouve que les commerçants, les marchands de l'époque, les négociants, avaient essentiellement des transactions avec l'Orient et ils avaient des problèmes de traduction, de compréhension. Et donc, ils envoyaient des jeunes, des promotions de 6 ou 7 jeunes qui partaient pour 3 ans dans les échelles de Constantinople et de Smyrne pour apprendre les langues orientales et devenir des interprètes du commerce. La formation, la compétence, formation professionnelle des chambres était née. Voilà. Et pour terminer, il manque juste une diapo, mais c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Elle est passée trop vite. C'est pas grave. Mais j'aurai le plaisir de remettre tout à l'heure à Monsieur le Président de la Chambre de commerce de la Martinique un document que nous avons retrouvé dans les archives de la Chambre de commerce de Marseille, qui date de 1686, qui est le seul document qui reste de cette école des enfants des langues. C'est un document qui donne la liste des 7 jeunes qui ont été, voilà, la liste des 7 jeunes, vous la voyez en tout petit, qui ont été proposés par la Chambre de commerce au roi, et le roi Louis, dont la signature est apposée ici, et le paraphe de Colbert en bas, donne son label, son autorisation pour que ces enfants partent à Constantinople. Et si on lit, mais vous ne pouvez pas parce que c'est trop petit, on s'aperçoit qu'il y a un dénommé, c'est la première ligne, un dénommé Coulanges, qui va partir pour Constantinople, accompagné de messieurs Drapois et Baudouin. Je vous promets, c'est jamais. Conclusion, quand on a un tel nom, effectivement, on est appelé à avoir de grandes responsabilités dans les chambres de commerce. Je vous remercie.